Salut à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui, un sujet sur les rencontres, notamment la séduction. Vous savez que j'ai été coach en séduction pendant 5 ans et que le domaine du développement personnel, la conquête féminine a été, il faut reconnaître, un des piliers de mon existence pendant pas mal d'années, au moins une bonne quinzaine d'années. Donc j'ai eu des centaines et des centaines d'histoires avec beaucoup de femmes, étant parti pourtant d'un niveau et d'un état vraiment très modeste, hein. J'étais quelqu'un d'assez timide, assez renfermé, au look vraiment minable et à l'apparence peu séduisante. Mais bon, finalement, avec les années, le travail sur soi, l'introspection, la rencontre avec soi-même, j'ai réussi à développer une personnalité et un état qui m'a permis d'avoir nombreuses femmes dans ma vie. Puis après, après la drague de rue, je suis passé, vous savez, un drague sur Internet. Alors j'ai tout fait, j'ai fait Tinder, j'ai fait Bumble, j'ai fait Adopt un mec, j'ai eu je sais pas, 300, 200, 300 femmes que j'ai pu avoir suite à ces rencontres sur Internet. Et je me suis rendu compte d'une chose, alors ça vous le savez, faites très attention parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est que les femmes, dans cette recherche de l'homme idéal, parce que vous savez que les femmes sont toujours inscrites dans ce registre de l'avenir, c'est-à-dire la descendance. Donc la femme est née pour donner naissance à la vie. Donc toute sa vie est organisée autour du transmission du gène. On est vraiment sur une dynamique d'existence, de survie, et que par conséquent, une femme recherche toujours, quoi qu'elle dise, finalement, un petit peu l'homme de sa vie, le père de ses enfants, et même si elle dit souvent qu'elle recherche uniquement un coup d'un soir, en général, elle a toujours l'espoir de s'engager, alors que nous, les hommes, on aime le présent, on aime l'instant présent, on aime l'instant T, alors qu'elles sont déjà dans 3, 4 ans, 5 ans plus loin que nous. Donc elles cultivent, comme disait Soral, un réalisme saisissant, contrairement à nous. On est des gens un peu gentils, un peu cons parfois, mais les femmes sont extrêmement redoutables dans cette création de l'avenir. Et vous savez que une femme, parce que vous faites des rencontres sur Internet, en tout cas, faites attention parce que vous savez que les femmes sont des spécialistes on appelle ça du googling, c'est-à-dire qu'elles googlent votre nom, même parfois avant même de vous rencontrer, pour être sûr que vous êtes un peu dans l'imaginaire, un peu le mâle reproducteur qu'elles attendent. Une femme fait des recherches d'informations sur vous, non pas par plaisir, mais parce que toujours elle s'inscrit dans cette dynamique du futur père de ses enfants. Donc elle fait attention, elle ne veut pas se tromper et elle essaie de gratter le maximum d'infos. Donc moi, je me suis souvent fait baiser, d'autant plus que moi, je pipotais souvent sur mon âge. J'ai toujours mis 10 ans de moins parce que je suis assez jeune, donc j'ai toujours essayé d'être dans une fourchette d'âge la plus séduisante possible. Donc j'ai souvent pipoté. Le problème que j'ai eu moi, c'est que j'ai eu beaucoup de vie sur Internet. J'étais danseur, coach, j'ai une boîte de production visuelle, j'étais présentateur, donc j'ai laissé beaucoup de traces sur le web et souvent je me suis fait niquer et je me suis fait avoir parce que les filles, comme je laissais des traces partout, eh bien elles remontaient à la source, elles voyaient des photos qui n'étaient pas forcément parfois parfois même les plus valorisantes ou quelquefois mon âge qui était réel que j'avais laissé oublier. Donc j'ai raté plein d'histoires parce que les filles m'ont dit mais c'est quoi cette histoire? J'ai fait des recherches sur toi, j'ai appris des choses. Voilà. Donc euh, euh, sur Google, faites très attention lorsque vous êtes sur les drags, les sites de rencontres internet. euh, euh, Protégez vos données, sauf si vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu extraverti, vous aimez avoir une vie un peu publique, mini-publique, semi-publique. euh, Faites attention aux traces cybernétiques que vous laissez, parce que les femmes, avant, recherchent de l'information sur vous, et même après, même si vous avez une relation avec elles, elles vont faire le maximum pour gratter le maximum d'infos sur vous. C'est comme ça, elles sont toutes les mêmes, qu'elles soient françaises, péruviennes, américaines, elles sont toutes à la recherche d'informations sur vous. C'est un peu le FBI ambulant, mais c'est ainsi. Donc, faites attention, tout ce qui est Facebook, méfiez-vous des photos un peu trop nombreuses qui peuvent parfois vous mettre un peu en contre-avantage, parce que les femmes avant de rencontre vont voir un peu ce que vous mettez comme photo. Donc, laissez quelques photos sur Facebook, c'est tout. Google+, n'en parlons pas. Twitter, faites aussi attention parce qu'elles sont les reines du fouinage sur Twitter, ça c'est certain. Et Google, LinkedIn aussi, parce qu'elles vont essayer de gratter un peu votre profil, voir un peu quel est votre profil, votre cursus universitaire, elles vont gratter le maximum d'informations et être sûr que vous êtes un petit peu l'homme, allez, le père idéal inconsciemment de leurs enfants, et qu'elles vont venir au rencard avec le maximum voilà,
de sérénité. Donc elle va être dans la sécurité, dans la sérénité. Voilà. Donc méfiez-vous, Google est un ennemi. Soyez prudents. euh, Protégez vos informations. Surtout dans cette dynamique de la rencontre sur Internet où les femmes sont vraiment très fortes pour mettre la main sur des données sur vous. Voilà, petite intervention sur la drague, Internet et le googling des femmes en France. Salut.